Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir un outil de plus dans les réseaux qui permet de faire de la simulation à l'image de Cisco Packet Tracer. Et ce n'est rien d'autre que le GNS3. Alors, pourquoi le choix sur GNS3? Alors, donc, GNS3, donc, c'est un simulateur donc, des réseaux. Contrairement donc à Cisco Packet Tracer, donc lui, il est open source, n'est-ce pas, et multi-vendor. C'est-à-dire, on peut utiliser de l'équipement Cisco comme de l'équipement Huawei, FortiGate, Juniper, etc. Donc, tous les vendors donc, se trouvent donc dans cet environnement donc, de simulation qu'on appelle le GNS3. Alors, en plus, GNS3 a besoin donc ce qu'on appelle un hyperviseur à part entière pour pouvoir faire de la simulation donc des réseaux, contrairement à Cisco Packet Tracer qui est donc une application donc propriétaire de Cisco, n'est-ce pas, et qui permet simplement de faire de la simulation limitée et virtuelle. Et GNS3 lui permet, par exemple, lorsqu'on crée des topologie de réseau, ça vous permet donc à la fois d'intégrer des réseaux virtuels et des réseaux physiques dans votre topologie. Donc là, c'est ce qui est donc un avantage, comment dirais-je, euh, très important pour les experts en réseau, les architectes IT réseau, n'est-ce pas? Donc c'est un outil donc de prédilection car ça leur permet donc de réaliser des topologies dans des environnements donc de pré-production, n'est-ce pas, de tester donc toute solution réseau sans être limité comment à des problèmes d'ordre matériel, n'est-ce pas. Donc on peut tout faire donc avec ce logiciel donc qui est donc le GNS3, n'est-ce pas. Alors sans plus tarder, bon, moi comme vous le voyez ici, là j'ai déjà téléchargé euh, ce dont on a besoin pour l'installer, n'est-ce pas? Donc, par contre, pour télécharger donc tous ces fichiers que vous voyez ici, il faut aller sur le site constructeur de GNS3. Alors, au préalable, il faudra avoir un compte utilisateur bon, je pense que c'est possible même de télécharger sans compte utilisateur et de télécharger donc l'application Windows. Et éventuellement, il y a ce qu'on appelle la machine virtuelle GNS. Il faudra donc installer pour le serveur, l'hyperviseur simplement, qui est la plateforme qui permet de contenir voilà, toute l'infrastructure que nous aurons à utiliser. Alors, donc dans un premier temps, nous allons faire une installation simple donc de GNS3 et au fur et à mesure, nous allons voir les différents aspects et outils qu'on va utiliser dans ce logiciel. Ok, on y va. D'abord, l'application que nous allons installer, donc c'est le GNS3. Bon, là, je vous ai présenté la version 2.2.43. Donc, la dernière version, donc, je pense que c'est le 2.2.45 ou bien 46. Voilà, 46. Bon, là, on était à 45. Alors, ça, je vais donc faire l'installation. Donc, là, je vais faire un droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc, on clique sur Next. On accepte le contrat. Next. Et là, vous voyez le choix donc des composants à installer donc dans GNS3. Alors, je vais un peu rapidement ici expliquer. Donc là, vous avez le custom, donc l'installation complète, personnalisée. Et là, par exemple, vous pouvez opter pour une installation locale. Donc, ça veut dire que vous aurez à utiliser uniquement l'application GNS3 Desktop, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce modèle d'installation va vous installer uniquement un serveur local. Ça veut dire que vous ne pouvez pas interagir avec, par exemple, l'architecture virtuelle créée dans le GNS3 depuis l'extérieur. Donc là, tout se fait localement. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais moi, je ne vous conseille pas trop donc de l'utiliser, n'est-ce pas?
Bon, on peut le faire à titre explicatif simplement, mais lorsqu'il s'agit donc d'avoir un environnement, comment dirais-je, élastique, n'est-ce pas, virtuel et élastique, donc là, ce n'est pas l'option à choisir. Alors, on peut avoir aussi une installation, bon là c'est la proposition bêta, c'est-à-dire l'installation donc d'un Web UI et de GNS3 VM. Alors, ces deux composants vous permettent d'installer donc le GNS3 Web Client. Donc, c'est-à-dire que c'est un client web que vous allez utiliser pour pouvoir accéder à la plateforme donc de GNS3, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir donc l'application desktop, donc on peut utiliser le navigateur web et communiquer avec le serveur, comment dirais-je, GNS3. Alors justement, ce serveur GNS3 se trouve donc dans une machine virtuelle. Donc là, il faudra composer avec la machine virtuelle GNS VM qui est là. Donc GNS3 VM, donc c'est la machine virtuelle qu'on va installer soit dans VMware ou bien dans VirtualBox. Alors moi, comment dirais-je, je vous recommande fortement d'utiliser donc le VMware, n'est-ce pas, pour l'installation par exemple de GNS VM. Donc c'est-à-dire que cette machine vm.ova, l'extension .ova, donc c'est une machine virtuelle qu'on va importer soit dans un environnement VMware, ou bien dans un environnement VirtualBox, ou bien encore une fois dans un environnement Hyper-V de Microsoft. Alors, donc si vous optez donc pour, encore une fois, pour cette option, là vous n'aurez plus besoin donc de l'application GNS Desktop, donc vous aurez à utiliser seulement le navigateur web, n'est-ce pas? Donc là vous tapez simplement l'adresse IP donc du serveur GNS qui se trouve dans la machine VM. Donc une fois que la machine VM est lancée, donc vous configurez les interfaces réseau pour pouvoir y accéder, n'est-ce pas? Alors, l'autre option c'est quoi? La personnalisation qui consiste, voilà, donc à choisir donc les composants à installer. Par exemple, ici, on peut à la fois avoir le web client, le DNS VM et le DNS desktop, ou bien simplement opter pour le DNS pour tous les, comment dirais-je, les trois composants, n'est-ce pas? Alors, rapidement aussi, je vais expliquer ici un peu de ces outils. Alors là, vous avez donc les outils cochés. Ici, par exemple, là, vous voyez, bon, là, euh, là, vous voyez donc le Wireshark. Wireshark, donc, c'est un utilitaire réseau utilisé pour analyser le trafic réseau. Donc, c'est très prisé par ce qu'on appelle le domaine pentest. Donc, ce qu'on appelle les pentesters, donc, ils utilisent donc cet outil pour pouvoir analyser le trafic à travers le réseau. Alors, Dynamite, donc, c'est un utilitaire aussi. Bon, disons que c'est, comment dirais-je, un simulateur, donc, émulateur donc de l'équipement réseau, donc l'environnement des systèmes d'exploitation Cisco, donc est émulé par ce qu'on appelle le Dynamite, n'est-ce pas? Donc là, on aura à l'utiliser bien évidemment. Donc là, on va cocher dessus. Alors, Kimu, donc c'est voilà pour l'environnement donc Linux qu'on peut utiliser donc l'hyperviseur donc Kimu, n'est-ce pas, pour, comme vous le voyez ici dans la description, pour l'équipement, pour émuler ce qu'on appelle les produits de Cisco tels que les Cisco ASA pour la sécurité, les appliances sécurité Advanced donc de Cisco, donc pour la sécurité. Donc là, on a besoin donc de l'émulateur Kimu, n'est-ce pas? Alors, quoi d'autre ici? On peut voir ici. Alors, les VPC sont les machines virtuelles. Alors, les machines virtuelles qui viennent avec GNS3, donc on peut utiliser donc des machines virtuelles minimales, donc pour tester donc la connectivité, n'est-ce pas, avec des pings et autres, n'est-ce pas, on peut donc l'utiliser. Justement, on va l'utiliser. Alors, CPU limite, donc c'est le composant qui permet donc de limiter la ressource CPU lorsque les machines virtuelles ou bien lorsque les routeurs Cisco tous sont lancés donc dans GNS3. Donc l'option CPU limite permet donc de limiter la ressource donc du système. Sinon, donc là, la machine, le processeur va tourner à un régime de 100%. Alors, il y a le type VNC, donc VO, qui vous permet donc d'accéder à distance, n'est-ce pas? Faire
depuis, comment dirais-je, le desktop, d'accéder à distance donc sur des composants comme le Virt Viewer. Il y a aussi le Solar Putty. Alors, Solar Putty, euh, c'est Solar, c'est simplement un environnement. Il propose donc des solutions donc de réseau, n'est-ce pas? Alors, le plus important ici, c'est le Putty. Donc, le Putty, donc c'est un utilitaire qui vous permet donc d'accéder, de vous connecter sur, comment dire, ces terminaux de routeur ou bien de switch, n'est-ce pas? Avec soit SSH ou bien soit Telnet, n'est-ce pas? Voilà donc entre autres donc les composants qui sont voilà présélectionnés ici. Alors moi je vais revenir à une installation donc locale. Donc pour une installation locale, vous voyez donc tous ces composants qui sont présélectionnés. Ou bien bon, disons que je vais choisir une installation locale et je vais y ajouter voilà le DNS Web Client, n'est-ce pas, et le DNS VM, n'est-ce pas, que nous allons installer. Alors, justement, là, je n'aurai pas besoin donc de cocher dessus parce que moi, j'ai déjà le DNS VM téléchargé, donc j'ai pas besoin donc de cocher dessus. Donc, même comment dirais-je, le WatchCheck, je n'ai pas besoin donc de le télécharger parce que je l'ai déjà. Donc, de toute façon, donc vous allez voir que lorsqu'on va cocher, même si on coche dessus, lors de l'installation, bon, je vais m'assurer qu'il n'y a pas la connexion Internet, voilà. Donc, lorsqu'on va cocher dessus, tout, lorsqu'on fait l'installation, à l'étape où il va procéder au téléchargement donc de GNSVM, donc on va l'annuler simplement. Voilà. Alors, j'ai pris la peine donc d'expliquer cette partie pour qu'au moins vous ayez une idée sur les composants annexes utilisés par GNS3, n'est-ce pas? Donc, on y va. On clique sur Next, Next. Voilà. Donc là, cette fois-ci, il va nous demander de choisir, voilà, l'environnement VMware, n'est-ce pas? Ou bien VMware ESXi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperviseur type 1. Donc ça, c'est l'hyperviseur type 2. Donc là, nous, on va utiliser ce qu'on appelle, ou bien là, il va vous proposer aussi VirtualBox ou bien Hyper-V. Donc l'environnement donc de virtualisation que nous allons utiliser, nous, sera bien évidemment VMware, n'est-ce pas? Donc avec le Workstation qui permet donc de faire de la virtualisation de type 2, n'est-ce pas? Alors, donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, donc il est recommandé d'utiliser le VMware. Donc là, nous allons cocher dessus. Et on clique sur Install. Là, il va installer donc le produit. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, il va tenter de se connecter à Internet afin de télécharger donc le fichier GNSVM. Donc là, j'ai fait, voilà, donc là, j'ai désactivé la connexion. Donc là, je vais annuler simplement le téléchargement pour continuer l'installation. Donc là, il me dit quoi? Error. Donc, downloading the DNSVM ready, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire non, autrement. Ok, voilà. Donc là, il va continuer l'installation. Alors là, il me dit qu'il y a une nouvelle version de WinPCAP, n'est-ce pas? Voilà. Bon, là, j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure le WinPCAP. Donc, ça fait partie des utilitaires utilisés par GNS3. Alors, le WinPCAP, donc le PCAP d'abord, donc Win pour le Windows. Le PCAP, donc c'est le Packet Capture, n'est-ce pas? Donc, c'est un utilitaire aussi, un outil utilisé par exemple, WatchCheck pour pouvoir capturer des paquets à travers le réseau, n'est-ce pas? Bon, il me dit qu'il y a une nouvelle version déjà installée, voilà. Donc, on va aller OK. Alors, NPCAP, le Network Packet Capture, n'est-ce pas? 1.7 existe on this system, replace with donc on va pas le remplacer, donc on va dire no. Il y a une version déjà beaucoup plus récente sur la machine. Alors là aussi, il va tenter de télécharger WatchCheck, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le WatchCheck, donc c'est l'utilitaire qui vous permet donc d'analyser le trafic réseau. Donc nous, on l'a déjà sur la machine. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez donc avoir donc la connexion Internet et procéder au téléchargement. Bon, moi, je vais annuler simplement le téléchargement pour laisser continuer l'installation. Alors, download WatchCheck retry, no, on va dire. Il va continuer l'installation. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que à
À chaque fois, il va télécharger donc les utilitaires annexes dont a besoin GNS3 pour fonctionner normalement. Alors là aussi, le Solar Putty, je l'ai déjà sur la machine, donc j'en ai pas besoin. Tel n'est pas votre cas, donc vous laissez donc le téléchargement avec la connexion Internet activée. Donc moi, je clique sur Cancel. Voilà notre retry. Voilà, il laisse l'installation terminée. Voilà, on est à la fin. Donc l'installation a terminé. Donc ça a pris fin donc. Ce qu'on fait, donc on clique sur Next. Voilà, donc Solar Putty, l'option Cloud, donc on n'en veut pas. On clique sur No et on clique sur Next. Voilà, l'installation de GNS3 a pris fin. Donc on clique sur Finish. Voilà. Donc puisqu'on a coché sur Start GNS3, donc là, il lance l'application GNS3. Là, je ferme cette fenêtre. Alors, donc là, c'est la fenêtre de configuration donc de web client. Donc là, il vous demande de définir, de choisir donc l'utilitaire de connexion à distance. Donc c'est le Solar Putty, donc qui va utiliser du Telnet, bien du SSH. Donc là c'est le chemin utilisé le port, n'est-ce pas? Là, bon, disons que c'est la chaîne de connexion. Donc là, on va laisser comme tel. Donc c'est bon. Voilà. Donc on applique simplement, on prend les paramètres par défaut et on clique sur Close. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il est possible d'utiliser le DNS3 grâce à l'utilitaire. Voilà, comme vous le voyez, donc ça c'est l'application. Donc ça c'est l'application desktop, n'est-ce pas? Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'application web, n'est-ce pas? Donc là pour l'instant, on utilise l'application client, n'est-ce pas? Voilà. Donc on clique sur OK. Voilà. Donc voilà donc comment on procède à l'installation donc de GNS3. Donc prochainement nous allons voir comment configurer le serveur de GNS3 pour pouvoir utiliser la plateforme et créer un premier TP. Voilà, donc je vous remercie et à bientôt.